Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui on parle BD et manga, car j'en avais parlé dans ma vidéo pile à lire de novembre 2021. On me l'avait offert en octobre pour mon anniversaire et j'ai profité des vacances de Noël pour enfin lire ce magnifique coffret Captain Albator, Mémoire de l'Arcadia. C'est par Jérôme Alquier. Ça donne envie, hein? Magnifique. Alors, que comporte ce coffret? Eh bien, les 3 tomes de Mémoire de l'Arcadia, hein, qu'on peut trouver à l'unité, il n'y a pas de souci. Mais bon, avec ce magnifique coffret, j'ai les 3 dedans. Et puis, j'ai reçu cette magnifique petite représentation en cadeau privilège. Alors, c'est aux éditions Kana, qui ont aussi publié Goldorak. Je vous rappelle, j'avais adoré Moment de pure nostalgie. Alors, est-ce que Kana a réussi le coup également avec ce Captain Albator, Mémoire de l'Arcadia? Eh bien, on en parle tout de suite. Alors, qu'est-ce que raconte ce Mémoire de l'Arcadia? Le postulat de base est simple. Il y a de gros changements climatiques depuis quelques jours sur Terre. Un peu partout dans le monde, les températures chutent. Il y a de la neige, de la glace, etc., etc. Vous voyez l'ambiance. Lors d'une exploration polaire, des explorateurs découvrent des ruines sylvidres dans lesquelles ils trouvent une sylvidre géante avec des pouvoirs de glace qui, bien entendu, vous en rendez bien compte, hein, se réveille et là commence l'aventure. Très simple à suivre, on n'a pas besoin d'avoir toute la connaissance du monde d'Albator pour rentrer dans ce scénario, ça c'est un avantage. Par contre, ce scénario rentre dans ce qui existe déjà dans Albator. Et donc, moi qui ne suis pas spécialiste d'Albator, j'ai vu les 2 séries, je les ai en intégrale chez moi, je les ai regardées une fois en intégrale pour le souvenir. J'avais regardé un petit peu ça quand j'étais enfant, mais voilà. Donc j'ai mes souvenirs d'enfant et ce visionnage des 2 séries, il y a de ça plus de 5 ans. Donc là, je suis incapable, avec les éléments qu'on me donne, de resituer exactement où ça se trouve. Ce n'est pas la fin de l'aventure, puisque la reine des sylvidres est toujours vivante, hein, et voilà, ça c'est un petit défaut. Goldorak, je vous rappelle que j'avais dit que l'essentiel était compréhensible, que les pièces et les souvenirs qu'il nous donnait nous permettaient de comprendre tout ce qui s'était passé avant, même sans avoir vu l'intégralité de Goldorak. Là, je suis quasiment certain que certaines références n'ont même pas sauté à mes yeux, pour ainsi dire. Donc ça, c'est peut-être un petit défaut par rapport à Goldorak. Donc, l'histoire n'est pas incompréhensible, c'est la suivre, mais par contre, à mon avis, je n'ai pas toutes les petites subtilités, notamment avec des personnages phares. Je m'en souviens très bien des épisodes qui sont apparus dans 1 ou 2 épisodes, hein, mais où en était leur relation au moment de cette histoire, ça, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les ficelles. J'ai cru comprendre, ça m'a suffi à ma lecture, mais peut-être que les spécialistes d'Albator pourront me dire en commentaire non, mais vraiment, si tu n'es pas expert, tu es passé à côté de beaucoup de choses. Moi, j'ai pas l'impression, hein. C'est un récit qui se tient très vite. Quand on lit le premier tome, on se dit ok, on a cette première sylvidre de glace. Deuxième tome, il y a une deuxième étape qui est logique et on a l'impression que dans le dernier tome, on a la 3e étape et le final. Un petit peu les deux là qui se poussent l'un derrière l'autre. Alors je pense qu'il fallait, hein, parce que si on continuait sur le même rythme que les 2 premiers tomes, peut-être que le 3e aurait été bof pour attendre un 4e. Peut-être qu'ils ont bien fait de tout compenser,
tout condensé, plutôt tout compensé, tout condensé dans le dernier tome pour mettre un peu plus d'action et surtout d'avoir un final assez grandiose. Ce sont des BD qui sont comme la série Albator, plein de valeurs, plein de gens qui croient en leur mission, en leur chemin de vie, en leur objectif, en leurs croyances. Il y a une bonne critique de la société telle qu'elle est, et surtout de nos dirigeants. Il y a des jolies représentations graphiquement, encore une fois, au dessin, c'est juste génial. C'est vraiment le bon mix. On n'est pas dans le manga, on n'est pas dans la BD. Hein. Rappelez-vous ce qu'on avait dit à Albator, on a ce côté mélange BD franco-belge et manga qui se marie super bien. En termes de couleurs, en termes de visage, on n'est pas sur du noir et blanc, il y a de la couleur, etc. C'est vraiment, il y a vraiment, c'est beau de manière générale, et puis il y a quelques planches qui sont vraiment sublimes. Alors voilà, un petit peu mon avis, j'espère qu'il aura été assez clair, car c'est compliqué de parler de tout ça sans spoiler, et pour ne pas heurter les fans, sans raconter de grosses bêtises sur toute l'aventure d'Albator. Je vous le conseille, j'ai préféré Goldorak pour les raisons que je vous ai citées, hein, notamment que j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'énormément de background de la série pour vraiment profiter pleinement de l'ouvrage. Ici, peut-être qu'on profiterait plus pleinement de l'aventure si j'avais en mémoire l'intégralité d'Albator, ce qui n'est pas le cas. Et je n'ai pas envie pour lire une BD, je vous dis franchement, pour lire des BD qui sont référencés à des séries, etc., je ne revisionne pas l'intégralité de tous les épisodes, parce que ça fait partie aussi du job quand on écrit un scénario, hein, de réussir à emporter tout le monde et pas uniquement les fans, notamment à ce moment-là. Donc cette BD plaira aux fans. Je pense qu'elle plaira aux gens comme moi qui ont un peu de souvenirs, et sûrement que les personnes qui ne connaissent pas Albator vont avoir envie de foncer sur cet Albator pour découvrir un peu plus l'univers. Ça a bien évolué, hein, ça n'a pas pris un coup de vieux, c'est dans le bon ton, etc. Donc voilà, comme d'habitude, toutes les références seront en description, tant des tomes en séparé que du coffret, si je vois qu'il en reste disponible quelque part. Si cette chronique vous a donné envie d'un peu plus, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et à partager. Plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, on ne parle pas du Read Club, mais on peut partager le Read Club. Et ciao, ciao!